Mesdames, Messieurs, voici la proposition de mes équipes. La République démocratique du Congo, à ligne numéro 1, Maton Pigui Millet. Le dossard 2, Issa Mapeko. Le 3, Gonda Mouzinga Klati. Le 18, Bangala Itambo Yannick. Le 4, Sobeka Otouli Padou. Le 8, Chingati Doksa. Le 10, Mika Mich. Le 11, Eliadina. Le 12, Kassati Francis. Le 14, Bokanga Vini. Le 9, Makousou Moutele Jean-Marc. Pour le banc de touche de Dossard 16, Kalambay Ogi. Le 7, Moukoko Amé. Le 6, Mondekos Zadouguera. Le 17, Malengo Gita. Le 15, Mukanga Omar. Le 15, Kanga Léo. Le 13, Mousebeko Beko Joël. Les Diaboulous Rouges du Congo. Au numéro 1, Mouko Barel. Au numéro 3, Béranger Litois. Au numéro 4, Kibamba Baron. Au numéro 6, Maniokele Bissiki Dimitri. Au numéro 7, Otomba Matous. Au numéro 9, Obassi Persine. Au numéro 12, Akiese Junior. Au numéro 13, Gombe Joël. Au numéro 14, Gandier Césaire. Au numéro 15, Baran Rosan. Au numéro 18, Herman Lagol. Réserve, 216, Zila Pavel. 208, Ondongo Zulfin. 202, Ondongo Zulfin. 208, Mapembi Sami. Le 206, Mbungu Prestige. Le 205, Ankira Stanislas. 211, Chilingu Makungu. 217, Ngessi Ondama Nicolas.
Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci d'avoir choisi Télé Congo. La télévision nationale congolaise se propose ce jour de vous retransmettre en direct ce match entre le Congo et la RDC. Il s'agit des éliminatoires du CHAN, le CHAN championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs qui évoluent au pays. Et le Congo a donc sur son chemin la RDC. Et il faut dire que ce match se joue en aller-retour. L'équipe qui, sur l'ensemble des deux matchs, va pouvoir s'imposer aura son ticket pour le Kenya 2018. Vous avez compris que le coup d'envoi a été donné il y a quelques minutes. En blanc, c'est donc l'équipe de la République démocratique du Congo, l'équipe tenante du titre. Attention à cette action. Il y a position d'hors-jeu. Sur le papier, il faut dire que la RDC est favorite, vu qu'elle a déjà remporté 2 fois cette épreuve et qu'elle est la nation détentrice de ce trophée. Le Congo a donc une carte à jouer puisque le match retour va se jouer dans une semaine à Kinshasa. C'est donc un coup franc obtenu par Junior Makessé. C'est un coup franc qui va être exécuté par le même Junior, sociétaire de la Léopard de Dolisie. Junior Makessé non, il préfère jouer avec son latéral droit. Les Congolais combinent. Gandhi Césaire de la Léopard de Dolisie, lui qui a connu les grands moments de Diable Rouge de ces derniers temps. Gandhi est là. Aux côtés d'autres Diable Rouge, le classement, vous l'aurez tout à l'heure, Guy Lamendom. Congo, RDC, des retrouvailles. Oui, des retrouvailles heureux. Des retrouvailles Robert Navel Pembe, puisqu'on se souvient qu'en 2014, les Diables Rouges avaient donc participé pour la toute première fois à une phase finale du CHAN. Et avant donc de pouvoir se qualifier, les Diables Rouges avaient éliminé sur leur chemin, bien entendu, cette même équipe de la RDC. On se souvient encore qu'au match aller à Kinshasa, ces deux formations s'étaient neutralisées sur le score nul d'un but partout. Non, la RDC l'avait emporté par 2 buts à 1. Et au match retour, grâce à Benguila, voilà. Le Congo s'était imposé. Voilà. Et donc, ce sont donc des vieilles retrouvailles entre ces deux formations. On espère simplement que les Congolais, cette fois-ci, vont confirmer leur suprématie. Vous savez, cette équipe de la RDC. Le public est arrivé, c'est vrai que le stade n'est pas plein, mais il a répondu présent. Parce que vous savez, chaque fois que le Congo joue contre la RDC, c'est autre chose en dehors du football. Il y a la folle envie de défendre les couleurs de la nation. C'est ce que les jeunes Diables Rouges vont tenter de faire cet après-midi. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, le Congo avait été battu. Là, c'était dans les éliminatoires de la CAN, Cameroun 2019. Mais ici, c'est une autre paire de manches. La compétition est réservée aux joueurs qui évoluent au pays. Donc, c'est ceux-là qui ont la possibilité de participer et aux éliminatoires et à la phase finale du CHAN. Vous savez, il y a là l'idée de mettre sur pied cette compétition par la CAF fait partie du fait que chaque fois que la CAN, la grande CAN se jouait, il y a des équipes qui pouvaient aligner, qui pouvaient amener 22 joueurs évoluant à l'étranger. Et donc la CAF s'est dit, mais pourquoi ne pas donner possibilité aux joueurs évoluant dans des championnats locaux de s'exprimer. C'est la raison d'être de la naissance du CHAN. Les jeunes Congolais pressés par le public qui veut que quelque chose se fasse déjà maintenant. Mais vous savez, un match de football, c'est 90 minutes de jeu, ça n'a jamais été facile. On va donc suivre ce diable rouge, Gala. C'est un coup franc en faveur des Congolais. Ce sont donc les Congolais qui contrôlent le niveau du rond central. Là, on retrouve des sifflets qui a été sifflé hors-jeu. Il y a un hors-jeu, Bissiki, un doyen, en dehors de... Un joueur expérimenté. En dehors de Barel Mouko, je crois que c'est l'un des doyens de cette équipe. Bissiki Magnokele, sociétaire de la Léopard de Dolisie, lui,
qui a connu la victoire avec l'AS Léopard en club ou en Coupe CAF. Il est donc là, Bissiki Maniokele, pour apporter son expérience aux jeunes joueurs qui intègrent pour la première fois cette équipe nationale des Diables Rouges. En dehors de RDC, 0 but partout. En dehors, bien entendu, de Bissiki Maniokele, il y a Barel Mouko qui revient, un gardien expérimenté également. Barel Mouko, gardien expérimenté, qui a été sorti des Diables Rouges pendant plusieurs années, mais vu le fait qu'il est revenu au pays et il a eu un joli temps de jeu, eh bien, il a été rappelé pour apporter son expérience. Vous savez, un gardien expérimenté, on en a besoin à pareil moment. Attention à ce ballon. Les Diables Rouges. Ils ont l'obligation de le faire puisque le match de retour se jouera à Kinshasa et le plus important c'est de faire le résultat ici. Le public est bien là, souvent critiqué, mais aujourd'hui il est quand même en train de donner de la voix. Vous savez que depuis l'annonce, tout le monde attendait que ce match se joue au stade Alphonse Massamba demain. Dès qu'on a annoncé que le match aura lieu ici au stade de Kintele, cet après-midi, c'est une confirmation. C'est vrai que le stade est tellement grand, plus de 60 000 places, Robert. Mais ils sont quand même là. Ça s'est Gondé Césaire dans ses œuvres. Le Congolais maître du ballon. Gondé Césaire, un des patrons de cette équipe. 214. Et voilà les Diables Rouges qui monopolisent le ballon au milieu de terrain. C'est déjà bon pour le moral. La défense qui n'ose jouer au grain. Voilà. Les Léopards qui vont mener cette action. Il n'y a pas poussé de hors-jeu, attention. La défense congolaise s'en est bien sortie. Et la contre-attaque est vite menée. Voilà. Heureusement que ce défenseur de Léopard a coupé la course de ce ballon, sinon ce serait une véritable action de but pour les Diables Rouges. Barel Mouko, relax, il n'a pas tremblé. Il faut dire, Robin, que avant donc de s'affronter cet après-midi, ces deux formations ont eu des phases de préparation. Les Diables Rouges ont discuté, attention, souvent dans cette action. C'est toujours bien que devant le public accompagner les Diables Rouges qui ont le vent en poupe. On va suivre cette descente. Jaurès Gombe, le centre à l'emporte-pièce. La défense des Léopards se dégage. Alors Diana, avant d'arriver ici au stade de Kintele, il y a un compatriote qui m'a dit: j'ai le pressentiment qu'aujourd'hui le maître de la chicote sera chicoté. Le maître de la chicote de la RDC avec le Fimbo. Avec leur Fimbo. Mais aujourd'hui, c'est pas étonnant que la chicote soit atterrisse sur l'arrière-plan. Il suffit d'y croire, Robert, il suffit de croire. C'est un match de football. Ils en ont les moyens. Un match qui se joue sans round d'observation. Voilà. Le monde de touche les Diables Rouges. Le monde des Diables Rouges. Il faut rappeler que l'entraîneur de cette équipe des Diables Rouges a pour nom Barthélémy Gatchono, Capicaras, ancien sociétaire de l'Étoile du Congo, capitaine des Diables Rouges. Lui se fait connaître pour ses qualités défensives. Ah oui. Barthélémy Gatchono, aujourd'hui récompensé pour tout le travail abattu comme joueur, il se retrouve entraîneur des Diables Rouges. Et pour la petite histoire, Guy Alain Médam, il faut rappeler que Barthélémy Gatchono avait qualifié le Congo
pour le CHAN 2014, oui. Mais avant la compétition, il avait été viré, donc il n'a pas pu continuer son œuvre jusqu'à la fin. Et celui qui a accompagné, donc, suivant plutôt ce coup franc de la RDC. Et aujourd'hui, Barthélemy est là une fois de plus pour tenter la même aventure. Attention à ce ballon. 5,50 m. Et Robert, je disais que lorsque les Congolais a qualifié l'équipe pour la phase finale du CHAN, malheureusement il a été débarqué et c'est qui l'a accompagné cette équipe, c'est Claude Leroy qui malheureusement n'a rien gagné et avait échoué. Claude Leroy qui avait mis sur le banc de touche Sébastien Mini et son adjoint. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est une autre paire de manches. Les Diables Rouges avec sérénité tentent de bousculer les champions. Voilà Gatchono, Barthélemy. Je dis donc que les Diables Rouges vont tenter de bousculer, sinon de titiller cette équipe de la RDC. Expérimenté, il faut le dire. Détentrice du trophée, il faut le rappeler. La RDC qui a déjà remporté à 2 reprises cette épreuve. Attention à cette descente. Plein axe, heureusement que Bissiki Maniokele s'est jeté. S'il y avait danger, la RDC garde. Attention à ce dégagement de Bissiki, le doyen. Oh, qu'il fait bien. Applaudis pour cet effort, Bissiki Maniokele. Voilà, Maniokele contesté pendant une période, mais aujourd'hui il retrouve l'équipe nationale. C'est bon pour le moral. Attention à cette descente. Les Diables Rouges. Le crochet. Oh là là, qu'il avait possibilité de faire un centre. Oh là là. C'est une mauvaise option. C'est une mauvaise option. Attention à la bouche. Il y a obstruction. Voilà, c'est un corner. L'arbitre siffle faute contre les Diables Rouges. Il a jugé cette action autrement. Pour lui, le Congolais a voulu forcer le passage. Toujours 0-0. Toujours 0-0. Attention. Sur cette action, il a joué à la facilité. Il était légèrement. C'est attaquant de Léopard. Il a joué à la facilité. Celui qui avait danger. Voilà. Le coach de Léopard. C'est pas Florent Ibenge. Non, non, non. Ibenge a été déchargé de cette responsabilité. C'est un autre. Nous vous rappelons. C'est un corner de la RDC. La RDC. Je vois Issa Mampeko. Issa Mampeko, sociétaire du tout-puissant Mazembe. Très offensif. Lui latéral, qui est également gauche, titulaire dans l'équipe nationale. L'équipe A. Issa Mampeko. Nous jouons pratiquement la 20e minute de jeu. On va sur ce corner d'Issa Mampeko, le centre. Il y a eu bousculade, non, monsieur l'arbitre laisse l'action évoluer. Attention à ce ballon rentrant. Un ballon entrant. Heureusement que la défense congolaise veille au grain. La RDC. Dégagement à l'emporte-pièce. Mais les Congolais gardent le contrôle du ballon, mais pas pour longtemps. La RDC joue clairement sa chance. C'est le match aller, c'est normal. Les équipes savent que tout démarre par ici. Attention, on va sur cette descente des Diables Rouges. La passe, elle est parfaite. Le débordement, le centre. Matampi. Matampi, sociétaire du tout-puissant Mazembe. Matampi, il faut le rappeler, qui n'est pas titulaire à Mazembe. Il est mis sur le banc par l'Ivoirien Gou. Lui qui n'a pas toujours la chance d'être titulaire. Attention, on va sur ce passement de jambes.
La frappe enchaînée au-dessus de la barre transversale. Œuvre de Gombe Jaurès. Oh, que ça chauffe sur le terrain. Je parlais de Matampi, vainqueur du Chan passé, de la dernière édition du Chan. Lui, ancien sociétaire du dernier club Motema Pembe. Mais aujourd'hui, il est à Mazembe. Je crois que la réalisation de temps à autre de nous montrer ce public qui bouillonne, c'est très important. Vous savez, un match de football sans spectateur n'a pas de saveur. Ito Béranger qui joue avec son portier Barel Mouko. Les Diables Rouges à la recherche de ce premier but. Ballon en profondeur. Oh, que ça a été mal négocié. Pour vous qui venez de nous prendre à l'instant, nous vous rappelons que nous sommes à Kintele au stade de l'Unité où les Diables Rouges affrontent les Léopards de la RDC. Éliminatoire du Chan. La compétition finale se jouera au Kenya en 2018. Mais pour y arriver, il faut d'abord passer par ce match. Le match aller, comme vous le constatez, se joue donc ici chez nous. Mais le match retour se jouera dans une semaine à Kinshasa. On revoit cette faute. Les Congolais accentuent leur pression. Mais jusque-là, les filets n'ont pas bougé. On va suivre cette descente de Junior Makete. Mauvais dégagement de Matampi. Et corner pour les Diables Rouges. Je vois Junior Makesegui. C'est bien Junior rapide. Oui, oui. Sa qualité, c'est la vitesse. Voilà. Dans un grand jour, il est remuant. Il est remuant. On va suivre ce corner. Non, c'est pas Junior. Il a préféré laisser. C'est un ballon entrant. La tête. Oh là là. Oh, que c'est à côté. Ito Béranger du club athlétique Renaissance Aiglon. Il est monté, mais n'a pas pu cadrer le ballon. C'est déjà bien, on revoit cette action au ralenti. Ah oui. Mais il était gêné par le grand gabarit de ce défenseur de la RDC. Vous savez que lorsqu'il monte, souvent lorsqu'il y a des coups francs, encore des balles arrêtées. Il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Voilà. Béranger toi Arata pour les intimes. Oui, oui. Le complexe sportif de Kintele. Il faut dire que depuis au moins 5 minutes, les Congolais sont en train de bousculer sérieusement cette défense de la RDC. Le plus important est que le ballon aille au fond des filets, que le maire de Diri célèbre le mariage. Oui. Le mariage file les ballons, nous l'attendons. Nous sommes là pour ça. Jusque-là, le compatriote qui a dit que le maître de la chicote sera chicoté est encore en course parce que c'est encore un 0-0. Rien n'est encore fait, voilà. Robert. Dans des Césaires, l'inaliqué comme on l'appelle, lorsqu'il est dans son grand jour, il fait mal, Césaire Gondé. Il joue avec son coéquipier de la Céléopa, Jessica Magnokele, qui n'a pas pu rattraper ce ballon. Toujours ce score de 0 but partout. Je sais que ce match est suivi à travers toute la République. Vous savez, chaque fois que les Diables Rouges sont en chantier, chaque fois que les Diables Rouges disputent un match, voilà, c'est tout le peuple qui est là. C'est tout le peuple qui soutient ceux qui sont au terrain, dans de la voix, ceux qui sont à la maison. On prie également pour l'équipe, c'est ça la communion.
uni. Le Congo est très fort. On va suivre cette descente de jeunesse. Ils s'embrouillent. La RDC va repartir, non, pas pour longtemps. C'est Junior Makese. Sous la frappe au-dessus de la barre transversale. Et il faut quand même tenter, Robert. C'est ce qu'on leur demande. Il faut tenter. Guyana, le stade de Kitele sera beaucoup sollicité ces derniers temps, déjà le dimanche. Il faut dire qu'ici, sur la même pelouse, va se jouer la finale de la Coupe du Congo entre la Léopard de Dolisie et le club athlétique Renaissance Aiglan, sous l'autorité du président de la République, le plus grand sportif, Denis Sassou Nguesso, sera là dimanche pour ce match final de la Coupe du Congo. La RDC, qui ça va Peko. Le système de jeu de Barthélémy Gatchono veut que les attaquants pressent. Il faut faire la première défense au niveau de l'attaque. Et c'est ce qui fait que les défenseurs de la RDC ont du mal à développer. Attention à ce ballon. Ça combine bien. Le regroupement défensif a fait que le danger soit écarté. Il y a faute. Et à propos des léopards de la RDC, Guiala, il faut dire qu'il y a une forte délégation qui est arrivée ici, conduite par l'honorable Zachary Babavasoué. 500 supporters sont venus de Kinshasa et ils sont là dans les gradins. Ceux qui habitent Brazzaville, la forte communauté congolaise de la RDC qui habite Brazzaville, et bien le stade est donc pas rempli, c'est vrai, mais il y a un grand monde. Les Congolais qui reçoivent, tout comme la RDC qui a été reçue, mais il y a des supporters dans les gradins. C'est ça la beauté du sport, le fair play, c'est tout ça. Alors, le dégagement de Moko Barel, qui est donc le capitaine de cette équipe. Les Congolais tiennent le bambou. Guy, tu peux toujours rappeler la composition des deux équipes, c'est pas interdit. Oui, Robert, les Diables Rouges alignent comme gardien de but Darel Mouko, c'est le capitaine d'ailleurs de cette équipe des Diables Rouges. Au numéro 3, Itoa Béranger et Richie. 4, Kibamba Baron. 6, Manio Kelebisiki, Dimitri, Davi. 7, Botamba Mateus. 9, Obasi Ngatsongo Bersil. 12, Makese Mouzita Junior. 13, Ngombe Jaurès. 14, Gandé Césaire. 15, Rosan Varel. 18, Lacolo Preston. Comme remplaçant, il y a le 16 Pavel Nzila, 2 Ondongo Jules Fin, 8 Mampembe Sami, 10 Mbungo Vieljeu, 5 Onkira, 11 Chilimbu, 17 Ngesi Ondama, et comme entraîneur, vous l'avez dit, c'est Ngatsono Barthélémy. Voilà, on va sur ce descente de Diable Rouge, le centre de Varel contré. Et en donnant la composition de l'équipe congolaise, Guy, vous avez parlé de Ngesi Ondama, il n'y a pas de confusion, il s'agit du jeune frère de Fabrice. Attention à ce ballon, une descente sur le côté gauche. Il faut l'empêcher. Un centre qui sort de l'autre côté, voilà, qui a traversé sans conviction. Et c'est le Bissiki Mayokele qui joue avec Gandé Césaire, mais je le trouve un peu trop bas, Gandé Guiala. Gandé est en train de venir chercher. Certainement le rôle qu'on lui a confié. D'alimenter le milieu de terrain et l'attaque. Je crois que c'est la mission qui lui a été confiée, de gérer l'entrejeu de la défense des Diables Rouges. Et du côté de la RDC, Guiala, le classement. Nous avons au numéro 1 Matampi, 2 Issama Peko, c'est le capitaine de cette équipe, 3 Ngonda Muzinga, 18 Bangala, 4 Bopunga, 8 Djikanji,
10 Mika Miché, 11 Elia Alina, 12 Kazadi, 14 Bongonga, 9 Makusu Mundele. Comme remplaçant, le 16 Kalambai, 7 Mukoko, 6 Mundeko, 17 Malango, 5 Munganga Omba, 15 Kanda Mukok et le 13 Mosevico Veko Joël. Comme entraîneur, il s'agit de Zahira Mouini. Voilà la composition des deux équipes. Guillaume mesdames, je vous ai donné. Voilà le gardien Matampi. Le gardien Matampi. Qui échange avec l'arbitre. Toujours ce score de 0 but partout. L'arbitre c'est Jean-Marc Ganamandi, il est de la RCA. Le premier assistant, Jospin Lokmer Lucker, de la RCA également. L'arbitre, encore l'arbitre 2, assistant 2, c'est Oscar Wijovic Serengapou de la RCA. Le quatrième, c'est Ndongombe Prince de la RCA également. Et l'inspecteur des arbitres, c'est... Attention, l'inspecteur des arbitres, c'est Bimbio Patrick Jaurès du Gabon. Et le commissaire du match, Agostino Bastillo Maluta, il est de l'Angola, Guy. Voilà donc les officiels de ce match. On repasse sur le terrain pour dire que le Congo et la RDC sont toujours à égalité, 0 but partout. La pression exercée entre-temps par les Congolais, c'est un peu de s'aménuiser parce que ce sont plutôt les joueurs de la RDC. Attention à cette passe. Un ballon fort. Ah oui. Qui peut causer la misère. Heureusement pour Rosan que Darel Moko joue également bien des pieds. Voilà. Il y a eu attentisme de Bissiki, la descente de RDC. Heureusement que ce ballon a été renvoyé de la tête, mais le danger n'est pas du tout écarté. Voilà. Le joli geste technique. Oh mon Dieu. Oh, qu'il a été bien pris ce ballon. Mais pour monsieur l'arbitre, il est allé avec les deux pieds avancés, mais franchement, le ballon a été bien récupéré. En gros plan, Mika Mbish. Voilà, on revoit donc cette faute au ralenti. La faute est sifflée, Guy. Ça donne lieu à un joli coup franc. Dangereux. Voilà, un bon droitier pour faire l'affaire. On voit la surface congolaise et Diable Rouge, mais du côté droit de cette défense. Voilà, on va suivre, on revoit l'action. On revoit ce tacle. Ah ben, et il a pris le ballon, Guiala. Il a bien pris le ballon, malheureusement l'arbitre a vu autre chose. C'est un coup franc dangereux. À l'entrée de la surface de réparation. Du côté droit de la défense congolaise. On va sur ce ballon. Amouko Barel de bien placer son mur. Randy Césaire est là devant le ballon. Guiala, c'est un danger. Ah oui, la défense doit veiller. Un coup franc, même le gardien, parce qu'il peut... C'est un coup franc direct, donc il peut bien envelopper son ballon et faire bouger le filet. C'est pas le souhait, mais attention. À Barel Moko de faire attention. Il y a une véritable occasion de but pour la RDC. Là, on va suivre cette action. Voilà. Heureusement que Barel Moko s'est dégagé de deux pieds, mais c'est pas terminé. La surface de réparation à cafouillage. Le danger est momentanément écarté. Il y avait faute. Puisqu'il faut au passage, mais
Ce ballon était très bien travaillé. C'était une balle piégée. Voilà. Pendant qu'on l'attendait dans les airs, il a mis au sol. 5,50 m. Et Ito Béranger qui relance la machine. Et comme ils jouent dans leur camp. On joue pratiquement la 34e minute, Robert. Puisque le match a commencé à 15h30. On se dit qu'on joue donc la 34e minute. Mais il y a eu des arrêts de jeu. Le dribble a été avorté. Les Congolais gardent le contrôle, mais le ballon est perdu. Ballon perdu par Lacolo Preston, 218. Et il bénéficie tout de même d'une faute. Junior Makessé. Guy, j'aime le voir démarrer quand une balle est mise en profondeur. Mais quand il vient chercher loin, c'est dangereux. C'est le travail des entraîneurs. Attention à cette balle. Maniokele, Bisseki qui renvoie le ballon. Là où se trouvait l'attaquant des Léopards. Un autre mauvais dégagement. Et approché de hors-jeu, monsieur l'arbitre. Apparemment, il n'a pas sifflé. Il n'a pas signalé le hors-jeu. Voilà encore une autre action. Il n'a pas signalé le hors-jeu. Heureusement pour Junior, nous. Junior va faire pression. Non, c'est pas Junior. C'est Boutama Mataous de Tongo Football Club qui avait marqué en match de préparation contre la Guinée équatoriale. Match remporté par les Diables Rouges sur le score de 2-1. Il faut rappeler. Les joueurs ne sont pas du tout en mouvement. Ils ne sont pas en mouvement, mais là au moins, et une jolie couverture du défenseur axial de la RDC, 5,50 m pour les Léopards. Matampi. Il va dégager le ballon. En termes d'intensité, Guy, le match a quand même baissé. Avec les Congolais sont toujours là avec Obassi, société de Tongo. Doto, oh là là. Obassi joue à Soto, lui. C'est le buteur maison d'Asoto. Il a connu beaucoup de d'équipes, hein. Il a été dans les Diables Noirs, les Madians de Ségué, il a joué au sein de l'Étoile du Congo. Aujourd'hui, il se retrouve à Soto, entraîné par Djibril Dengaki, champion d'Afrique 72, il faut le rappeler. Et Otto qui occupe pour l'instant le deuxième rang au championnat national pour une équipe qui vient de monter. L'équipe qui vient de monter, chapeau. C'est un coup franc, mon violon. C'est curieux. Et moi, la jolie geste technique de Junior Makessé, Bisseki Maniokele, la balle en profondeur, Mataous. Joli geste technique de ce défenseur axial de la RDC. Issa Mapeko met en profondeur, mais il y a la tête de Béranger et toi. Césaire. Goldie Césaire. Un ballon, c'est Barel Mouko. Sans danger. Les Congolais ont du mal maintenant à réaliser 3 passes. Guy, il faut saluer. Oh là là. Il faut saluer le fair play, Guy. Congo, terre hospitalière. Comme de coutume. J'étais à l'entrée, j'ai vu comment la délégation de la RDC est arrivée, les supporters, tout le monde, bien coordonné par les services de police. Comment la sécurité a tout fait. C'est ça le fair play. Voilà. En tout cas, c'est bien occupé des supporters de la RDC qui sont passés sans problème. Ça, on leur a facilité l'entrée. C'est un acte à saluer parce qu'en fait, le plus important, c'est le ballon. C'est pas
des analyses erronées. Nous sommes là dans le monde du football. Ça va se terminer sur le terrain. L'équipe la plus solide, la plus à droite va pouvoir se qualifier. Donc merci. Mais Robert, c'est une affaire de profession. Lorsqu'on est professionnel, on ne peut pas se lancer dans un commentaire inutile. Parce que c'est votre métier, vous le maîtrisez et vous dites ce que vous voyez réellement. Voilà, un coup franc pour ce Diable Rouge. Et c'est Bissiki Maniokele qui va donc se charger de l'exécuter. Ballon mal négocié puisque la défense de la RDC s'est facilement interposée. Attention à cette contre-attaque. Oh, quel tacle de Ito Béranger Arata. Un joli tacle galant. Je me dis que ce jeune garçon ou ce garçon peut avoir sa place dans l'équipe A parce que il est en train de prouver qu'il mérite bel et bien les Diables Rouges. Nous étions à Kinshasa lors du match Congo-RDC. RDC plutôt contre le Congo-Brazzaville. Et certains même regrettaient l'absence de ce jeune joueur au niveau de l'axe parce que c'est par là que sont passés les buts encaissés par les Congolais. Dommage. Très bon geste de Barrel Moko. Attention, on ne bloque pas avec le feu qui est là. C'est vrai que ça a réussi, mais si c'était il a réussi son geste. Si c'était le contraire, le même public aurait crié au scandale. Eh bien, au football, c'est ça. Lorsque vous réussissez, vous êtes applaudi. Quand vous échouez bien, tout tourne contre vous. Voilà. Jaurès, Obassi Gachongo, bousculé à l'entrée de la surface de réparation, c'est un joli coup franc. À ceux-là, Robert, qui apprennent la profession de journalisme, qui sachent que ces deux équipes nous ont présenté il y a 2 ans de cela un bel exemple. Lorsque ces deux équipes avaient fait un match nul au tournoi de la République, on a vu tous la danse. Ils étaient tous. Ça, c'était la leçon des jeunes joueurs. Voilà. Les moins de 15 ans. Leçon faite à ceux qui n'aiment pas la paix. Mais on va sur ce coup franc. C'est Obassi. Il frappe fort, mais je me dis que le coup franc est excentré. Plein axe, ça aurait été plus dangereux, mais on va sur Obassi. La frappe largement au-dessus de la barre transversale. Mais il n'avait qu'à faire un bon centre pour ses coéquipiers qui se trouvaient dans la surface. Bon, mais c'est un bon frappeur. Il se disait qu'à cette distance-là, il pouvait bien. Malheureusement, il a choisi le décor a été choisi. Mais toujours ce score de 0 but partout. Lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fin des 45 premières minutes. On joue, je crois bien, la 42e minute. Voilà. Bissiki, il n'a pas touché le ballon, mais voilà, il récupère. Oh là là, joli geste technique de Bissiki Maniokele. Junior Makese, dans ses œuvres, il est parti. Il a été arrêté, je crois qu'il y a un carton jaune. Mais qu'est-ce qu'il siffle, monsieur l'arbitre? Oh, c'est curieux. Alors qu'il y a eu tirage de maillot. Tirage de maillot, mais monsieur l'arbitre, il a usé. Voilà. Ses bras pour arrêter. L'assistant a rappelé le président central à l'heure pour dire non. C'est un coup franc au profit des Diables Rouges. Non. Attention ce ballon. Toujours ce score de 0 but partout. Nous rappelons qu'il s'agit de la manche allée de cette double confrontation entre le Congo et la RDC. Match comptant pour les éliminatoires du CHAN. Nous sommes bel et bien dans le grand stade de l'unité de Kintele, un joyau, un bijou acquis lors de l'organisation des 11e Jeux africains. Et c'est le meilleur stade du Congo, le stade qui a la plus grande capacité. Il faut donc le mettre en valeur. Jaurès en profondeur, voilà un joli ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Le sol, la tête, oh que c'est raté. Une vraie occasion de but. Mais mal négocié. Passe à Diable Rouge. Mal négocié par les Diables Rouges.
Ils avaient la possibilité de mettre la balle au fond, mais je crois qu'il s'est fait mal. L'attaquant congolais. C'est Ngombe Jaurès. Jaurès Ngombe. Voilà. Il est jeune mais costaud. Très costaud. Voilà, on revoit ce centre. Ils se sont gênés, ces deux diables rouges. Mais c'est plutôt la RDC qui va apporter le danger dans le camp congolais. Lentement, mais sûrement, la fin des 45 premières minutes nous guette. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ça veut simplement dire que rien n'est encore fait. On joue les derniers instants. Jouons les derniers instants de ces retrouvailles entre le Congo et la RDC. Il faut vous rappeler qu'on est éliminatoire du CHAN. Je suis d'abord ce ballon. Mais attention ce ballon. Il y a eu main au passage de l'attaquant des Léopards, maintenant signalé par monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il signale? C'est un corner. Le ballon était touché au passage d'Alain. C'est un corner. C'est un ballon sortant. Sauf si c'est un gaucher qui va éviter de prendre l'exécuter au moment d'aller dans les vestiaires. Moment crucial. Voilà, c'est un ballon entrant d'Alain. Toujours Issa Mampeko. Le numéro 3. Ballon entrant. Attention. Il est passé dans le vide. Barel Mouko. Il a hésité. Il y avait un véritable danger. Barel Mouko n'a pas compris. Il n'a pas compris. Le centre du numéro 3. Ngonda Muzinga. Ça c'était un but. Hein. Un véritable danger, heureusement. Que les filets n'ont pas bougé, je reste tombé. C'est incroyable, monsieur l'arbitre. Depuis un moment, il est en train de prendre des décisions qui ne sont pas correctes à notre avis. Hein. Là, c'est bien que je reste tombé. 2 minutes de temps additionnel. Bousculé, 2 minutes. Pas additionnel. C'est un coup franc pour les Diables Rouges. Il faut rappeler que ce corner a fait tressaillir plus d'un. Qui a causé des frissons. Bien. Voilà, Junior Makese. Lui, sa qualité, c'est la vitesse. Voilà. Il aurait peut-être pu mettre un petit carton. Un petit carton jaune quand même parce que. Apparemment, il ne suit pas comment les choses évoluent. Bopunga Botouli ne s'est pas intéressé au ballon. Ce qui comptait pour lui, c'était mettre la main pour freiner l'attaque congolais. C'est un fait volontaire. Non, mais le maître du terrain, c'est l'arbitre qui touchant de la position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu de Jaurès Ngombe qui pèse sur la défense de la RDC. Ah oui. Ngombe Jaurès et son coéquipier Gaïsoto Obassi. En tout cas, les deux pèsent dans ces défenses de la RDC. Asoto, la nouvelle équipe qui est arrivée, hein, qui a renforcé le rang ou les rangs des équipes qui existaient déjà. Et nous disons félicitations. Rivalité. Félicitations à Gabriel Denaki pour son travail. Emmanuel qui est débordé, le centre, sans conviction, heureusement. Il est souvent pris de vitesse, heureusement. La RDC a compris qu'il faut mettre le ballon en profondeur. Comme les Léopards ont des ailiers qui vont vite, ça crée le danger à chaque fois.
J'étais en train de dire... C'est la mi-temps. C'est la fin de 45 premières minutes. J'étais en train de dire merci à Gabriel Denessi. Zéro pour les Camerounais du Congo. Et merci à Zéro pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et voilà. 0 but partout entre les Diables Rouges et les Léopards. Éliminatoire, Chad, Kenya 2018. Nous sommes à Kintele, dans le grand stade, le stade de l'Unité. Congo RDC 0-0, match aller des éliminatoires du Chan, il faut le rappeler. Guialin, tout à l'heure vous avez, en donnant le classement des Diables Rouges, évoqué le nom d'un jeune joueur, Varel Rosan. Varel Rosan n'est autre que le fils d'un ailier, un déroutant qui vient plus de son monde, on l'appelait Roland Rosan, Mobala Samboué. Voilà, ça c'est Un attaquant déroutant qui avait un dribble particulier, un passement de jambes qui mettait chaque fois les défenseurs dans le vent. Roland Rosan n'est plus de ce monde. C'est le secret. Paix à son âme, mais la relève est assurée, peut-être pas de la même manière par son enfant, ailier, mais l'enfant est latéral. Voilà. Voilà, donc c'est la mi-temps, vous l'avez dit, 0-0. Nous attendons le retour des équipes sur le terrain pour les 45 décisives minutes. C'est là où tout va se jouer. Nous repartons au studio, on va souffler un instant et puis on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de ce match.